Bonjour, Serge Chenet, restaurant entre Vignes et Garrigues, avec une étoile au Michelin. Je suis meilleur ouvrier de France 1993. Je vais vous présenter une recette, un panquet de saumon mariné avec une brandade de morue fraîche et une vinaigrette à base d'huile d'olive AOP des Hauts-de-Provence. Les huiles d'olive de nos terroirs sont issues des variétés locales implantées dans le Midi et du savoir-faire des producteurs et mouliniers français. La diversité aromatique exceptionnelle des huiles d'olive de nos terroirs permet de les utiliser de l'entrée au dessert. On va ainsi pouvoir associer le mets avec l'huile d'olive qui lui convient le mieux. Quelques gouttes d'huile d'olive du Midi suffisent pour sublimer un plat. On va commencer par mettre le saumon à mariner. Donc on prend un beau dos de saumon. On a fait notre mélange d'épices qui a été passé au mixeur pour obtenir une poudre fine. Et on va faire mariner notre saumon. L'idéal, c'est de faire mariner pendant 2 jours au réfrigérateur. Donc pour cela, on va mettre un papier film. On va poser notre saumon à l'intérieur. Alors pour la marinade de saumon, on a de la badiane, du fenouil, du coriandre, du laurier, genièvre. On a un peu de sucre roux, de l'anis vert, du poivre blanc, du thym et un peu de girofle. Le tout est broyé et réduit en poudre. Ça, vous pouvez le garder pendant un petit moment dans votre économa et vous l'utilisez quand vous en avez besoin. Donc on va saupoudrer notre saumon. On va mettre la valeur d'une cuillerée à peu près pour un demi-saumon, hein, une belle cuillerée. On va le masser légèrement et on va faire pénétrer le mélange d'épices sur le saumon. On va ensuite presser le jus d'un demi-citron. Et tout ceci, ça va permettre de cuire le saumon pendant 2 jours. Ensuite, on le rincera. Et on va également y mettre un petit peu d'huile d'olive pour parfumer le tout. On va fermer bien hermétiquement en pressant légèrement. Ensuite, on va réserver au réfrigérateur comme ceci pendant 2 jours. Alors maintenant, on va faire notre brandade de morue. Il va nous falloir des gousses d'ail, un peu de thym, de la crème, du cabillaud et ensuite notre huile d'olive pour terminer avec du gros sel et du poivre. Alors dans un premier temps, on va faire mariner au sel le cabillaud, donc un filet de cabillaud frais qu'on a coupé en petits morceaux et on va le saler au gros sel comme ceci des 2 côtés et on va le mettre à mariner 20 minutes. Ensuite, on le rincera de manière à retirer l'excellent gros sel. Pendant ce temps, on va cuire 2 grosses pommes de terre qu'on va mettre à l'eau froide, à cuire, légèrement salée. Alors à côté de nos pommes de terre, on a mis 4 œufs à cuire. Il faut la cuisson cuit dur, hein. C'est pour faire la vinaigrette. Pour la brandade de morue, moi j'utilise toujours du cabillaud que je fais saler et je cuis à la crème. Donc on va mettre de la crème fraîche. Ça va nous servir également pour la sauce. On va faire infuser de l'ail qu'on va râper soigneusement. Donc on peut mettre avec le papier vu que c'est un petit papier cuisson. Et on va mettre également le thym, on va mettre 2 belles branches de thym. On ne va pas saler vu que le cabillaud est assez salé. On va juste mettre un petit tour de moulin à poivre. Et ça, on va le mettre sur le coin du feu, on va le porter à ébullition. Donc on a préparé notre saumon, on a maintenant nos pommes de terre qui cuisent, la brandade qui est à mariner. On va cuire notre cabillaud. Donc le cabillaud, il a mariné 20 minutes. On va le rincer délicatement pour ôter l'excédent de sel. Là, on va égoutter les morceaux de poisson. Donc notre crème a été portée à ébullition, on va couper le feu et on va laisser infuser une petite dizaine de minutes la crème et le thym. Donc là on a mis notre poisson dans une petite casserole, notre crème infusée, on va la verser doucement sur le bord du poisson. Là ça permet de passer au chinois, donc tous les morceaux de thym, les petites brindilles qui seraient un peu, les petites fleurs de thym restent dans le chinois et on a la brandade qui est intacte. Et là on va commencer notre cuisson, donc doucement, il va falloir 3 minutes à peine pour cuire les morceaux de poisson. Donc nos pommes de terre vont être cuites. Notre cabillaud est cuit maintenant. Donc on va bien égoutter le poisson. On va remettre la crème sur le feu pour la réduire, qu'elle reste onctueuse. Puis aussi qu'elle soit bien parfumée. Pendant ce temps, on va éplucher la pomme de terre. Pomme de terre, il faut l'éplucher à chaud pour l'écraser. Il faut mettre à peu près la valeur 1 tiers de pommes de terre pour 2 tiers de poisson. Notre crème est en train de réduire derrière, gentiment. Alors pour la brandade, on peut la réduire en purée avec une fourchette. Moi, j'aime bien qu'il y ait quelques morceaux. Donc je vais incorporer le poisson. Et on va écraser le tout à la fourchette. Alors notre
poisson avec la pomme de terre, on va l'écraser. Voilà, pour avoir un mélange un peu... Ça fait rien s'il reste un petit peu de morceaux, hein. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de mâche dans ce genre de recette. Et on incorporera ici l'huile d'olive, des baux. Alors c'est une huile très aromatique, hein. C'est une huile AOP. Elle a un goût d'artichaut, elle est très... Je vais verser ma crème de manière à obtenir un mélange onctueux, hein. Alors là c'est chaud, ça a moins de tenue. Quand ça va refroidir, ça va se figer un peu. On peut la recorser un petit peu à l'huile d'olive des baux. C'est important de sentir l'huile d'olive. Voilà, on la remet au réfrigérateur. Ensuite, on va monter nos pancakes. Donc, le reste de crème de brandade, on va la passer au chinois. Et ça, on va s'en servir à froid pour marbrer nos assiettes. On va rincer notre filet de saumon qu'a mariné, avec un peu d'huile et les épices. Alors, notre poisson, on va bien le sécher. Et ensuite, on va monter les pancakes. Donc pour cela, il va nous falloir du papier film. On va trancher notre saumon finement dans toute la longueur du filet, ce qui permet d'avoir un rectangle de saumon. Donc au début, sur l'arrondi, on n'aura pas des tranches très larges. L'important, c'est d'obtenir un rectangle pour bien le rouler sur lui-même. Ensuite, on va prendre la brandade que l'on a mis au réfrigérateur, une poche avec une douille. Si vous n'avez pas de douille, c'est pas important. Vous le coupez au ciseau bien rond. Et là, on va pousser un cylindre. Ensuite, on prend les deux angles du papier film. On va prendre, à l'aide d'un petit plateau, on va bien presser le cannelloni. Donc ça chasse les bulles d'air. Et ensuite, on le roule sur lui-même. Et toujours à la fin, on presse pour avoir une forme bien cylindrique. Et on le roule comme ça. Alors, pour décorer notre assiette, on va faire un cylindre de pommes de terre. Donc avec un appareil pour faire des spaghettis de pommes de terre, on va dérouler notre patate. Voilà. Et on obtient un petit spaghetti de pommes de terre qui est immense. On va prendre un cercle à pâtisserie en inox. On va rouler un papier sulfurisé sur le cercle. Et ensuite, on prend un spaghetti de pommes de terre qu'on n'a pas lavé, bien sûr. Et on va s'amuser à le rouler gentiment, côte à côte. Et ensuite, on va le mettre à frire à 170 degrés. Et voilà, alors notre petite rosace de pommes de terre, un petit cylindre, tout croustillant comme une chips, qui va nous servir de décor. On va maintenant faire notre vinaigrette à l'œuf, que j'appelle moi. C'est une vinaigrette à base d'œufs durs. Ça, c'est des œufs de hareng fumés. On peut prendre, si vous n'avez pas, vous prenez du caviar, mais c'est plus cher. Des œufs de saumon. Il va nous falloir du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc on va séparer le blanc des jaunes. On va commencer par écraser le blanc d'œuf. Donc on prend un tamis ou une passette. Ou alors si vous n'avez pas, vous pouvez les hacher au couteau, hein, très finement, hein. Donc on va écraser maintenant les jaunes. Il va nous falloir un peu de ciboulette ciselée. Donc pour la vinaigrette, maintenant, on va presser un demi-jus de citron. On va mettre un peu de poivre, le sel fin. Donc là, on va faire dissoudre dans le citron le sel. On va incorporer l'huile d'olive. On ajoute l'huile d'olive, à peu près pour un demi-jus de citron, 4 fois le volume de jus de citron en huile d'olive, suivant l'acidité du citron. Donc on va couper nos pancakes de saumon. On va pouvoir commencer à dresser notre assiette. On coupe de manière à avoir des cylindres jolis et de ne pas les écraser. Pour la vinaigrette à l'œuf, un peu de jus d'œuf de saumon. On va ajouter un peu de ciboulette, du jaune d'œuf, du blanc d'œuf. Voilà. Voilà sur le fond de l'assiette. On va décorer légèrement avec notre crème de brandade. On va mettre un peu de fenouil d'aneth de cerfeuil. Voilà, on va
Et si vous voulez, c'est de verser un petit filet d'huile d'olive au dernier moment. Voilà le pancake de brandade de morue et saumon cru mariné. Alors l'huile d'olive de la vallée des Baux, c'est une huile d'olive au goût intense, aux arômes d'artichaut cru dominant, d'herbes fraîches, d'agrumes, d'amandes, de pommes vertes, qui va révéler les notes poivrées et ces arômes de verdure de la brandade et se marier parfaitement avec un poisson gras comme le saumon.